Chez TF1, on a souhaité agilifier l'ensemble de la fonction informatique de bout en bout. On avait commencé il y a plusieurs années à fluidifier la partie amont des développements au sein de notre DSI, il y a maintenant une dizaine d'années. Et il s'agissait désormais d'aller au bout de cette démarche dans ce qu'on appelle le DevOps et d'être en agilité jusqu'à la fin du cycle de vie des applications. Alors pour mener à bien cette transformation, avant tout, on était sur des moyens humains et une grosse réorganisation de l'ensemble de la DSI. Le principe étant de mettre en proximité les anciens collaborateurs en charge des infrastructures avec les collaborateurs plus études. Donc ça, c'est vraiment le volet humain principal de cette transformation. Et puis le DevOps va avec de l'automatisation, puisque on cherche des gains financiers, évidemment, on est tous soumis à la même pression. Et donc on a dû travailler sur de l'automatisation d'un certain nombre de chaînes, donc d'intégration continue, de déploiement continu, ou d'éléments plus autour des infrastructures, de l'infrastructure as code. Et donc là on est sur des moyens d'outils mis en œuvre pour accompagner cette transformation. Des outils, vous avez des solutions en tête? Oui, alors principalement on travaille nous beaucoup en environnement Microsoft, donc la partie qui est la plus avancée aujourd'hui, en dehors des aspects humains qui eux sont en place, c'est autour du cycle de vie applicatif et de la solution VSTS qu'on a mise en place donc dans le cloud, qui permet du coup entre le moment où le développeur a terminé son code jusqu'au moment où ce code se déploie soit sur un poste de travail, soit sur un serveur, d'être dans une automatisation de bout en bout, avec évidemment des contrôles faits par les équipes projet pour tester, mais uniquement une validation et plus aucune procédure de déploiement manuel. Tout ça est fait en automatique grâce à VSTS. Alors les résultats, au même titre que le projet était d'abord humain, les résultats ils sont d'abord humains. C'est l'intégration de l'ensemble des équipes de production, d'ex-production, dans cette démarche d'agilité et cette culture qui est rentrée au sein de l'ensemble de la DSI. Mais évidemment, on ne peut pas être uniquement attentif aux aspects humains. On a évidemment également des aspects financiers rentrés en ligne de compte. Donc pris sur une année, on est entre 10 et 15% de gains portés par cette transformation, parce qu'on a raccourci les chaînes de décision. Donc pour traiter un problème, avant on avait jusqu'à 7 personnes qui se passaient le relais en essayant de travailler chacun sur un bout. Désormais on a raccourci la chaîne entre la personne qui a le problème et la personne qui a la solution, et donc on a gagné comme ça. Et le troisième gain, il est également financier, lié à l'automatisation. À chaque fois qu'on a automatisé une petite tâche, qu'on l'a rendue automatique dans un outil, on a compté dans un petit compteur qui s'incrémente tous les jours, une notion de cashback. Et on affiche cet écran de cashback en grand au sein de la DSI, et donc chaque collaborateur peut aller voir tous les matins où on en est de notre cashback. Donc je crois que prélevé, on a dépassé les 200 000 euros d'économie sur une année, et c'est des gains récurrents, puisque ces activités, c'est des activités du quotidien qui sont optimisées. Donc le compteur tourne, à chaque fois qu'on a une tâche automatisée, on comptabilise le temps qu'on a gagné à ne pas le faire à la main, on le valorise avec le taux moyen journalier de nos collaborateurs, internes ou externes, et on calcule comme ça ce cashback qu'on peut afficher en critère de motivation de nos équipes. Alors si vous voulez vous lancer dans le DevOps, surtout, regardez l'aspect humain, que ce soit vis-à-vis de vos clients internes de la DSI ou externes. Il faut évidemment les impliquer en amont. L'agilité va de pair avec le DevOps, et l'agilité ne se fait pas sans les clients partie prenante dans ce projet. Et puis sur les équipes internes, c'est une grosse transformation pour tout le monde. Le passage au DevOps, c'est un changement complet du métier des gens des infra et des gens de la prod. Et il faut les accompagner là-dedans, les rassurer, les amener à se transformer, à sortir de leur zone de confort, et les motiver dans cette évolution de leur carrière qui va permettre de porter leur métier dans les années qui viennent.